Bonjour, bienvenue dans le podcast qui te fait connaître les médecines douces et ses visages. Je m'appelle Clara et je viens de lancer Sens, la première marque de cosmétiques inspirée des médecines alternatives. Ma mission est de vous renseigner sur toutes ces méthodes holistiques, mettre en lumière les praticiens du bien-être et vous prouver que la beauté résulte de deux facteurs, le bien-être et les soins. Bonne écoute! Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode hors série du podcast du programme d'été. Voilà, on s'est retrouvés tous les mercredis pour un épisode hors série. On arrive à la dernière semaine du mois d'août, donc c'est la dernière fois que je viens vous parler d'un sujet, en tout cas qu'on soit vous et moi tous les deux. J'étais trop contente de faire ce petit challenge avec vous, mais restez parmi nous parce que y a l'épisode du mois du praticien qui arrive d'ici quelques jours, et puis bien entendu c'est pas parce que l'été est fini qu'il y aura plus de podcast. Je referai très certainement, et c'est même sûr, d'autres épisodes hors série du podcast, et puis tous les mois on se retrouvera toujours pour notre épisode avec le praticien du mois. Donc restez par ici, mais voilà, en tout cas j'étais trop contente de faire ça avec vous. Mais bref, là n'est pas le sujet, il va falloir qu'on fasse ce dernier épisode. Et puisque on arrive à la fin du mois d'août, la rentrée arrive, et qui dit rentrée avec le mois de janvier, ce sont le moment où on entend le plus parler de détox. Alors, du coup, j'avais envie de vous en parler aujourd'hui de cette fameuse détox. On en voit des vertes et des pas mûres avec ces histoires de détox. Et on nous dit dans les magazines qu'il faut boire du jus de queue de cerise en faisant le flamant rose derrière un caillou et en portant des sandales roses à paillettes pour perdre 10 kilos en moins de 36 heures. Sauf que c'est absolument faux. Déjà, l'organisme ne fonctionne pas comme ça. Et puis en plus de ça, on vous apprend des choses qui sont fausses et qui sont potentiellement aussi dangereuses pour votre santé. Du coup, j'avais envie de revenir sur qu'est-ce qu'en fait est une détox qui est efficace, comment faire une détox efficace, et puis quelques petits conseils supplémentaires de détox que j'aurais à vous donner en fait pour cette rentrée si vous avez envie, et seulement si vous avez envie de vous remettre un peu du bon pied en fait pour la rentrée qui s'annonce. Mais voilà. Donc on se retrouve pour la suite. C'est vrai qu'une détox, moi je trouve que c'est une bonne chose en soi. Il n'y a rien de mal contre une bonne détox. C'est important même d'en faire de temps en temps quand vous en ressentez le besoin. Moi je sais que là, les dernières semaines, j'ai carrément abusé sur les spritz en terrasse, sur les gâteaux apéro, sur les sushis et sur les pizzas. Donc c'est vrai qu'une petite détox à la rentrée, ça va faire du bien au système digestif, à ma peau, et puis voilà quoi, c'est vrai que c'est important de remettre à zéro son organisme. Mais au-delà de tout ça, en fait, on en a fait vraiment un espèce de phénomène de mode, vraiment pas sain du tout, qui en fait, au lieu de prôner le fait que il faut faire du bien à son corps, à son organisme, soulager après des excès, etc., en fait, on vous dit simplement que il faut que vous perdiez du poids, puisque cet été vous avez gagné 30 kilos en buvant un seul spritz avec pas assez de glaçons dedans, et que par conséquent ces 30 kilos là, il va falloir qu'ils partent, et très vite, en faisant n'importe quoi. Sauf que c'est totalement faux en fait. Une détox, le but principal, comme je vous le disais, c'est de remettre à zéro son organisme et de se sentir mieux en fait, et ça doit être la base pour une alimentation plus équilibrée dans les semaines, les mois et les années qui suivent. Qu'est-ce que c'est qu'une détox efficace? Alors en fait, une détox efficace, ça va se porter en fait sur 3 axes différents. Le premier axe, c'est de tout simplement mettre au repos son foie. Je vous en ai déjà parlé, mais il y a un livre que moi j'adore qui s'appelle Liver Rescue, donc de Medical Medium. Donc en français, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, tapez Liver Rescue sur internet, donc Liverrescue
SCUE, donc de Medical Medium, qui est un naturopathe un petit peu spécial. C'est vrai qu'il a des principes qui sont très tranchés. Après, on suit ce qu'on a envie de suivre. Mais en tout cas, c'est le pape du foie en naturopathie. Et c'est celui qui a mis au monde beaucoup de principes dont on entend parler aujourd'hui et qui ont fait leurs preuves. Donc je vous conseille en tout cas de voir un petit peu son Instagram. C'est vrai qu'il a beaucoup retranscrit de son livre sur son Instagram. Donc s'il y a certaines choses qui vous intéressent, allez checker ça. Et puis si vous en avez envie, achetez son livre. En tout cas, il parle beaucoup du foie et c'est l'aspect le plus important d'une détox. Puisque le foie, comme je vous l'ai dit précédemment dans mes conseils de naturopathe pour une plus jolie peau, le foie c'est un organe éliminatoire qui a plusieurs fonctions, mais l'une d'entre elles, c'est de gérer les toxines et puis aussi d'assimiler le gras, tout ce qui est corps gras. Donc quand on met son foie au repos, ça veut dire qu'on consomme moins de gras, et ça, même les bons gras, donc même les avocats, les noix de cajou, les amandes, etc., etc. Même les bons gras, en fait, on va les réduire à maximum 15% de vos apports sur une journée. Comme ça va permettre en fait à votre foie d'avoir moins de charge de travail, puisque son travail principal en fait c'est d'assimiler le gras que vous consommez au cours de la journée. Donc s'il a moins de gras à consommer, tout simplement il va pouvoir mieux travailler sur tout le reste de son taf, à savoir gérer les toxines, éliminer les toxines, faire un petit coup de balai dans l'organisme, etc. Donc dans ce premier axe qui va être en fait de mettre au repos son foie, le premier point ça va être de réduire son apport de lipides, même bon, à maximum du coup 15% dans la journée. Le deuxième point pour mettre au repos son foie, ça va être de réduire et d'éliminer au maximum toutes les sources de toxines. Qu'est-ce qu'une source de toxines? Eh ben c'est très simple, la clope, le gras saturé, l'alcool, les édulcorants, en fait tout ce qui apporte des toxines à votre corps qui n'ont rien à faire là en fait, tout simplement. La clope c'est bête en fait, tout simplement de mettre des toxines pareilles dans son corps. Il y a tellement d'alternatives et c'est tellement un fléau pour votre santé que le mieux vous arrêtez, le mieux vous vous porterez. Ensuite, les édulcorants. Là aussi, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Moi, en tout cas, je l'ai vu sur mon corps. À chaque fois que je consomme un édulcorant, directement, j'ai des boutons. Donc, c'est vraiment des toxines qui sont très très mal gérées par mon organisme. Et de toute manière, j'ai un foie qui fonctionne pas très bien si vous avez suivi mes anciens podcasts. Donc vraiment les édulcorants pour moi pareil, j'évite au maximum. Et là-dessus ne vous faites pas avoir, parce que dans bon nombre de produits détox, minceurs, patati patatou qu'on retrouve en grande surface et sur internet, il y a beaucoup d'édulcorants, puisque on vous dit ah mais c'est sans sucre, il n'y a pas de sucre à l'intérieur, il n'y a pas de sucre raffiné, etc. Oui, mais on vous blinde ça de conservateurs et d'édulcorants qui sont tout aussi nocifs, voire plus pour votre santé. Donc coupez tout ça, coupez les édulcorants, privilégiez les produits que vous faites vous-même plutôt que des produits transformés qui vont contenir du coup des édulcorants si c'est des trucs un peu minceurs et des trucs un peu dégueux, et puis qui vont contenir aussi des gras saturés qui sont très mauvais aussi pour votre santé. Et puis enfin l'alcool, pareil que la clope, voilà, réduisez au maximum, ce sont des toxines que vous pouvez réduire vraiment et qui sont des... En fait le problème avec tout ça c'est que c'est en majeure partie un problème social. C'est que quand on boit de l'alcool, quand on fume une clope, c'est qu'on est entouré de personnes et que donc c'est socialement commun de boire un verre en soirée ou de prendre un verre de vin avec son repas. Même moi je le fais, mais c'est vrai que pendant une phase de détox, quand on a envie de remettre à zéro son foie, ça va passer aussi par là en fait, d'arrêter tout simplement tout ça. Et enfin, le troisième point pour mettre au repos son foie, ça va être de privilégier les bons glucides. Qu'est-ce que c'est qu'un bon glucide? Ce sont des fruits, des légumes de saison. Ce sont des choses qui sont naturelles, que vous pouvez transformer après par la suite vous-même.
Ce sont par exemple voilà, des pommes de terre, des patates douces, etc., etc. Plutôt que des choses qui sont hyper transformées en magasin, genre les gâteaux, les sucreries, etc., etc., qui vont pas du tout mettre au repos votre foie. Au contraire, ça va lui rajouter une charge de travail. Le deuxième axe d'une détox qui est réussie, quand on met au repos son foie, ça veut dire qu'il y a toutes les toxines du coup qui sont évacuées, qui en tout cas sont traitées et qui doivent être évacuées. Donc ce deuxième axe, en fait, tout simplement, ça va être d'ouvrir les portes de sortie pour que votre foie et pour que toutes ces toxines qui sont en train d'être traitées puissent sortir tout simplement de votre corps et puis va des rétro satanas. Pour faire tout ça, il y a 3 points à prendre en compte. Le premier, c'est de faire du sport, parce que toutes les toxines qui ont été emmagasinées et qui sont en train d'être traitées, elles vont sortir par les organes émonctoires, donc la peau. Donc suer, donc faire du sport, ça va vous permettre de transpirer et donc d'éliminer par l'organe émonctoire de la peau toutes ces toxines en fait. Donc faites du sport, bougez. Ça peut être du HIIT, donc du sport assez rapide mais intense. Donc 20 minutes de HIIT, ça suffit par jour si vous n'êtes pas très sportif en fait, tout simplement. Tant que vous transpirez en fait, c'est bon. Le deuxième point, forcément, ça va être de boire. Ça, c'est le conseil toujours bateau, mais à rappeler, parce que c'est important et parce qu'on oublie beaucoup trop souvent. Donc buvez beaucoup d'eau, si possible peu minéralisée. Et puis enfin, prendre des bains chauds. Là aussi, faites par exemple des hammams, des saunas, tout ça, ça va permettre de faire sortir tout ce qui va être toxine par l'organe émonctoire de la peau. Et puis le troisième axe important de la détox, ça va être en fait tout simplement que votre détox, elle se transforme en un début de changement alimentaire sur le long terme. Ne faites pas une détox pour manger 3 pains au chocolat au petit-déj 2 jours après la fin de votre détox. Ça sert absolument à rien. C'est pas parce que... en fait, il y a un dicton qu'on dit souvent, que je vois souvent sur Insta, etc. C'est faire plus de sport pour manger plus. Oui, alors oui, c'est vrai, quand on fait plus de sport, il faut manger plus, mais plus sainement. C'est pas parce que vous faites un running de 30 minutes que vous allez manger un pain au chocolat après. Ça sert à rien en fait de ruiner tous vos efforts par un truc dégueu par la suite. Donc tout simplement, une détox, ça doit se suivre d'un changement alimentaire où vous allez privilégier votre santé, votre organisme, et puis faire attention tout simplement à votre santé, pas pour perdre du poids, pas dans un optique de compensation, mais plutôt dans un optique de changement et de positivité tout simplement. Pour finir, du coup, 3 conseils que j'aurais à vous partager pour une détox réussie entre guillemets, mais là c'est des conseils que moi j'ajoute, mais vraiment faites les 3 axes dont je vous ai parlé juste avant. Le premier conseil, c'est de consommer au maximum de saison et frais. Tous les fruits et les légumes de saison que vous allez consommer, ce sont des choses qui sont produites à côté de chez vous, majoritairement, du temps en tout cas. En tout cas, privilégiez ça. Et tout ce qui va être frais, ça conserve les vitamines. Cuisez aussi à basse température, ça va être largement meilleur puisque vous allez conserver tout ce qui est vitamines et minéraux. Et puis si possible aussi, mangez toujours du cru au moins une fois par jour, c'est important. Faites-vous une petite salade douce à côté de votre plat chaud. Même en hiver, même quand il fait froid, des fois je sais qu'on n'en a pas envie, mais c'est là que va y avoir le plus de vitamines et de minéraux que vous allez consommer. Donc c'est important et puis en plus ça respecte plus la planète que de consommer des avocats qui viennent de l'autre bout de la terre quand c'est pas la saison, n'est-ce pas? Et puis le deuxième conseil que j'aurais à vous faire, c'est de profiter de cette détox corporelle entre guillemets pour faire aussi une détox mentale. Ça peut passer par faire un peu plus de yoga, faire de la méditation, couper un peu votre téléphone le soir ou le matin. Ça je sais, moi j'ai du mal aussi à le faire, c'est compliqué. Mais vous verrez, ça peut être que bénéfique en fait de passer un petit peu à autre chose et de juste faire un petit bilan et de faire attention à vous dans votre globalité. Le corps et l'esprit sont tellement liés, je peux vous jurer que vous auriez plein d'exemples, que j'aurais plein d'exemples à vous donner de preuves en fait que les deux sont tellement liés.
et que les deux sont tellement inséparables en fait. Donc une détox de votre corps, c'est aussi une détox émotionnelle. Donc voilà, faites un peu attention à ce que vous regardez comme information. Méditez, faites du yoga, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, etc. etc. Ça peut être que bénéfique. Et puis enfin, mon troisième conseil, ça va être de donner des petits coups de boost à votre corps et notamment à votre foie et puis à votre peau aussi. Un petit coup de boost en fait par des compléments alimentaires. Je vous ai fait un podcast très récemment d'ailleurs au mois d'août sur mes compléments alimentaires de base que j'adorais. Et puis dans le podcast également sur mes conseils de naturopathe pour une plus jolie peau, je vous avais partagé également des compléments alimentaires qui peuvent s'appliquer en fait à une détox. Donc pour rappel, il y avait l'argile verte dont je vous en ai parlé du coup dans ce podcast là, le charbon, et puis dans mon podcast sur les compléments alimentaires, je vous avais également parlé de la spiruline. Donc pour avoir tous les bienfaits, pour connaître un peu tout ça, tout sur ces compléments, je vous invite à aller les écouter puisque je ne vais pas réitérer mon discours ici. Mais je pense que c'est important à connaître. Mais vraiment les compléments alimentaires, ça peut vraiment apporter ce petit coup de boost à votre détox pour faire en sorte que ça se passe au mieux du mieux et au maximum. Et puis aussi, si vous lisez du coup le livre que je vous ai conseillé du coup sur Medical Medium, il parle beaucoup du jus de céleri. Après, comme je vous le disais moi sur mon podcast pour la peau, vraiment le céleri, I can't, genre je peux pas, c'est le pire aliment pour moi au monde. Mais voilà, si vous êtes tenté de tester, puisque apparemment ça fait des miracles, peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Voilà, envoyez vos bonnes vibes. Peut-être que je me mettrai au jus de céleri. Qui sait, franchement, hein, on n'est pas à l'abri de tout ça. Mais en tout cas, c'est le complément alimentaire, entre guillemets, le conseil que Medical Medium conseille pour une détox du foie. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer, grand bien vous fasse, testez, vous m'en direz des nouvelles sur Instagram. Mais voilà, c'est en tout cas mes 3 conseils que je voulais partager avec vous pour une détox réussie. Voilà, j'espère que ce petit épisode du podcast consacré à la détox aura un petit peu déconstruit toutes vos idées là-dessus, que ça vous a ouvert de nouvelles portes, que vous aurez réfléchi du coup à quelque chose, en tout cas que ça vous aura appris quelque chose. Et puis j'espère que tous ces épisodes de l'été vous ont plu. Moi, comme je le disais du coup au début de cet épisode, c'était un réel plaisir d'être là avec vous tous les mercredis, de vous parler de sujets et d'autres. Vraiment, on a parlé de plein de choses différentes. Je vous ai parlé d'acupuncture, je vous ai parlé de ma maladie, je vous ai parlé de naturopathie, je vous ai parlé de la peau, des soins, tout ça, enfin de plein de sujets qui me passionnent au quotidien et qui font que je fais ça avec vous aujourd'hui et que je vais commencer un cursus de naturopathie du coup en septembre. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi je vous embrasse très 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 fort et puis je vous dis à très vite du coup dans quelques jours pour l'épisode avec le praticien du mois. Et on va parler de sophrologie et de rentrée. Je vous fais un petit teaser. Et puis moi je vous retrouve très vite aussi pour un épisode hors série du podcast, du coup sûrement en septembre. Je vous embrasse très fort, à très vite. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Vous êtes sensationnel. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à lui donner 5 étoiles par exemple sur les plateformes de podcast. Moi je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.